Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale. J'ai voulu commencer mon carnet pour faire de l'aquarelle ou enfin ce qu'on veut dedans et j'arrivais pas trop, enfin, j'avais pas envie de passer mon temps à dessiner des choses assez complexes et je me suis souvenu que j'avais un ustensile drôlement bien. Donc, alors ça, je l'avais fait à la main comme ça, vite fait, sur mon petit carnet pour commencer à m'entraîner à la première page. Et là, je viens de faire ça, mon petit chien. Je viens de faire une rose de mon jardin avec les feuilles. Une rose, c'est la tête en bas. Et, euh, et comme j'ai acheté des légumes, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà, j'ai fait ce dessin-là. Mais en fait, vous allez voir, je me suis pas pris la tête du tout. Pourquoi? Alors, je vous montre. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ça une fois pour justement arriver à décalquer tranquillement sans se prendre la tête. Et en fait, c'est le Drawing Tool. Alors, je vous dirai après où le trouver. Ce truc-là, c'est pas cher du tout. Et franchement, c'est trop génial quand vous voulez faire votre petit carnet d'aquarelle et que vous savez pas dessiner. Alors moi, c'est pas que je sais pas dessiner, j'ai pas envie de perdre mon temps à dessiner. Voilà, c'est tout. Donc j'ai juste envie de me faire de la mise en couleur. Donc ça va très très vite. Alors, je procède comment? Comment je procède? Alors déjà, je suis partie, je vais vous faire voir. Je suis partie de ces photos que j'ai prises avec mon portable. Voilà. Ici, je suis partie de la tête de mon petit chien. Et c'est tout à fait ça. Je suis partie de là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà, ici, dans Colo, j'ai... Alors, vous allez télécharger sur le Play Store ou votre, votre Play. Tracking Paper. Tracing Paper. Tracing Paper. Voilà. Choisissez une image. J'ai choisi une image. J'ai pris mon petit chien, voilà, ici, que j'ai agrandi. Ici, j'ai mis, parce que quand je vais mettre mon portable ici, je vais avoir mon chien dans l'autre sens. Donc ici, je fais miroir. Donc là, il se trouve dans l'autre sens. Impeccable. Je fais verrouiller ici. Verrouiller. Je verrouille. Donc là, ça ne peut plus bouger, mon écran est verrouillé. Je mets mon portable ici et j'ai mon petit chien en... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah oui, il y a trop de lumière. Alors, attendez, je vais peut-être éteindre la lumière. Voilà. J'ai mon petit chien qui se reflète ici. Et donc, j'ai plus qu'à venir avec un crayon, faire les contours, etc., etc. Et vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi en 10 secondes à faire mon petit chien. Et je vais le mettre en couleur, etc. Donc, je vais reprendre ensuite ma photo et je vais venir le mettre en couleur. Mais c'est tout à fait lui, c'est tout à fait ça. Et voilà. Donc, je vais déverrouiller. Je vais le remettre dans le bon sens. Et voilà. Et là, je peux venir ensuite vraiment définir le nez. Donc ici, venir apporter les
les ombres. Alors ici, c'est plutôt comme ça. Voilà, avec ma gomme, je vais venir éclaircir. Voilà, même ici, je vais éclaircir. Comme ça va me permettre de faire vraiment bien la mise en couleur. Son œil, ici, est beaucoup plus noir et rond, ici. Donc après, je viens rectifier, en fait. Oui, alors là... comment dire? Que dire? Des fois, il vaut mieux pas rectifier. Je cherche, voilà, ça. Je cherche. Ah. Il me faut vraiment un bout qui soit fin. Plus fin. Voilà. Voilà, bien. Donc ici, il y a du blanc. En fait, ça vient ici faire comme ça. Comme c'est petit, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ce que je veux, c'est faire une marque ici et laisser du blanc là. Enfin, ça, je pourrais le faire après avec du blanc. Ce sera quand même plus facile. Ici, le nez, il est plus rond. Il est plus rond. Ici, c'est bien noir à ce niveau-là. Ici, il y a un rond ici. Et ici, c'est plus foncé. Voilà, ici, on a un peu l'autre œil qui est par là. Ok, mais qui est moins... Oh, mais je suis pas douée ce matin. Qui est moins prononcé. Voilà. Petit bout de chou. Ici, on a le poil. Et ici, on a un autre cercle ici. Qui prend ici. Voilà. L'œil, ça va pas trop. Il va falloir que je fonce beaucoup plus ici et que j'en vienne là. Voilà. Mais moi, avec du blanc, je pourrais vraiment faire les zones ensuite. Là, dans l'oreille, c'est pareil. Voilà, bon, bref, vous aurez compris. Après, vous venez reprendre tranquillement ce que vous avez à reprendre sur le dessin. Donc là, c'est plus sympa après de venir vraiment colorier et parfaire le dessin. Donc c'est vraiment sympa. Et donc je vais faire pareil avec la rose et pareil avec le... J'arrive pas à retrouver le nom. Ah là 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 là. C'est pas possible. Je vais essayer quand même de retrouver la photo. Poivron, voilà, un poivron. Voilà, c'est un poivron. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en faire un en direct. Je vais vous en faire un en direct. Et comme ça, vous allez voir vraiment comment ça se passe. Je vous ai juste décrit la scène, mais là, on va en faire un en direct.
Donc, j'ai repris mon tracing paper. Et là, vous voyez, j'ai caméra. Donc, je fais caméra. Là, j'ai mon... là, je vais le prendre de bien plus près. Voilà. Ici, je prends la photo. Tac, j'ai pris une photo. Je l'ai mal cadré. Je recommence. Je fais caméra. Ah oui, voilà. J'aurais voulu l'avoir bien en gros plan comme ça. Là, ça me plaît bien. Ok, c'est pas si mal, mais c'est pas ça. Je recommence. Caméra. Des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Voilà, là, j'aime bien. Voilà, là, c'est bon. Donc, je veux pas le mettre en miroir parce que j'aimerais bien le mettre au-dessus de l'autre. Je peux le tourner. Apparemment, je peux le tourner, j'ai jamais fait. Ok. Ah, je peux le tourner comme ça, c'est sympa. Mais voilà, je préfère comme ça. C'est ce que je voulais. Donc, je l'ai tourné. Ça, c'est génial. Maintenant, je fais verrouiller. Je verrouille. Ok. Maintenant que c'est verrouillé, ça ne bouge plus. Donc, je mets mon portable comme ceci. Donc, ça se reflète sur mon livre. Donc, je le mets ici. J'ai envie de le mettre là. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en miroir. Alors, attendez, déverrouiller. Non, je vais le mettre en miroir parce que je voudrais qu'il soit... Ah, non. Alors là, ça... non, ça va pas. Après, je peux le tourner. Voilà, c'est là que je voulais qu'il soit. Voilà, tout à fait. Vous voyez? Comme ça. Pour chevaucher un peu l'autre, là, ici. Voilà. Donc, je prends mon crayon. Et ici, je trace. Alors, je sais pas si elle est bien voir. Voilà. Je vais plutôt me tourner par là. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a une il y a une distance, vous voyez, entre ici et là. Mais en fait, au début, on est un petit peu décontenancé, mais après, ça va tout seul. Honnêtement, ça va tout seul. Donc, je m'occupe pas du reste. Je fais le rond, là, que je vois ici. Ensuite, je trace la queue que je vois ici. Ici. Puis là, il y a des petits machins. Je vais tracer le contour de mon poivron. Voilà, ici. Et là, il y aura les zones de luminosité, ici. Je trace mes zones de lumière. Ici, il y a des zones de lumière, 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 lumière et lumière. Et un peu de lumière ici. Voilà, c'est tout simple. Ici, ce sera plus foncé. Voilà, je pense que j'ai le contour. J'enlève. Et effectivement, j'ai bien le contour de mon poivron. Que si j'avais voulu le faire, franchement, voilà. Donc, je peux passer ensuite à la mise en couleur qu'on va faire ensemble. Bien, j'ai pris quelques Albrecht Dürer. Hein, et donc, ici, je vois que j'ai de l'orangé. Je vais pouvoir remettre un peu de lumière quand même. Non, pas celle-là, celle-ci plutôt. Plutôt, ouais. Alors, ici, je vois que j'ai de l'orangé. J'ai un peu d'orangé. Ici aussi. Cette partie-là. Je vais en mettre ici aussi.
Dans les zones un peu plus claires, là, je vais mettre de l'orangé. Ensuite, donc j'ai pris plusieurs, une fois que j'ai fait l'orangé, je vais faire celui-ci. J'aime bien le papier, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je vous dirai où j'ai pris, je ne l'ai pas payé cher non plus, celui-ci. Le carnet, là, c'est vraiment génial et je l'ai pris au même endroit. Donc je vais vous dire ça après, à la fin. Je vais vous dire où j'ai pris tout ça et vous allez voir que c'est vraiment génial. Je vais voir si le grain, il est bien, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé tellement, celui-là. J'ai fait que la première page, mais je me souviens plus. Donc comme ça, on va voir si le papier, il est vraiment bon. Parce que c'est pareil, c'est pas cher du tout. Donc si vous voulez vous amuser, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. Donc les zones claires, je les évite. Voilà. Ensuite, je vais en prendre un autre. Celui-ci, pourquoi pas. Je vais le mettre dans les zones un peu plus foncées. Alors ici, on a du foncé. Ici. Pour l'ombre, on a une zone foncée qu'on a aussi ici. On fera encore plus foncé après. Voilà, on a du plus foncé dans cette zone-là. On a une zone ici assez délimitée. On a une zone ici. Assez foncé. Voilà, je vais essayer de prendre mon pinceau avec de l'eau pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur ce papier que je teste en même temps. Oh, faut pas que j'oublie de garder mes zones. Après, j'aurais pu prendre du drawing gum. Là, je suis allée un peu vite, mais j'aurais pu prendre du drawing gum. Ouais, pour... Ah, le papier, j'aime bien. Hein. Il a l'air de pas mal se comporter.
pense que je pourrais mieux faire, hein, là. Je fais ça assez rapidement pour vous faire voir juste la mise en couleur, surtout pour tester le papier. Parce que là, je m'applique pas beaucoup sur les ombres et les lumières. Donc ça va peut-être pas être forcément terrible. On peut revenir dessus, c'est bien. Ah, il est pas mal, hein, il est pas mal ce papier là. Franchement. Je vais prendre du vert. Après les couleurs, faudra peut-être que je... Ah ouais. Voilà, va falloir que je revienne avec d'autres crayons. Alors attendez, ah oui, mais non, c'est de l'autre côté, c'est vrai. Elle est de l'autre côté. Ah. Ah bah voilà, je l'avais pas du bon côté sur la photo, quelle andouille. C'est de ma faute. Enfin, c'est pas grave, allez. Je l'avais pas mis du bon côté sur la photo, alors évidemment, ça risque pas. Je me trouvais un petit peu à l'envers. C'est sûr que... Ouais. Bon, après, je suis pas très douée à l'aquarelle. Mais bon, justement, c'est pour m'améliorer. C'est pour m'améliorer que je fais ça. Voilà. Je vais laisser une zone plus claire. Voilà. Je vous la montrerai une fois terminée. Mais bon, ça vous donne un petit peu le chemin à parcourir pour faire ça. Je vais prendre quand même un verre pour finaliser ça. Ah, on voit le dessous. Normalement, on voit un dessous un peu vert clair. Et on a du vert foncé par-dessus. Oh, je n'ai pas choisi mes couleurs. Je prends un petit peu n'importe quoi. C'est embêtant. J'aurais bien voulu choisir mes couleurs. Mais là, bah, j'ai pas pris le temps. Ici, là, il y avait du clair, du plus clair, mais écoutez, c'est pas grave. Ça, je me suis pas très bien débrouillée au niveau des couleurs. Voilà, je prenne mon nuancier puis que je revois tout ça. Bon, le papier, il est vraiment extra, par contre. Voilà, je remettrai de la couleur. Un peu plus clair, ici. Voilà, bon, c'était juste un petit essai. Alors maintenant, je vais vous dire où j'ai trouvé ça. Donc, je fignolerai tout ça à tête reposée, mais c'était pour vous faire voir un petit peu comment vous pouvez vraiment vous débrouiller avec le Drawing Tool.
C'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment génial. Donc moi qui voulais pas trop me lancer dans mon carnet de... Mais il est vraiment bien celui-là. Donc ça, je l'ai pris. En plus, on peut choisir sa couverture. Moi, j'ai choisi celle-ci. J'ai pris ça sur Temu. Un petit carnet vraiment pas cher. Avec plein quand même pas mal de pages. Elles sont bien épaisses. C'est vraiment bien épais, bien cartonné. Donc c'est vraiment sympa. Et ça aussi sur Temu. Voilà. Après, vous pouvez peut-être le trouver ailleurs. Je n'ai peut-être sur Amazon, je ne sais pas. Honnêtement, peut-être un peu plus cher surtout sur Amazon. Mais voilà, vous cherchez Drawing Tool et puis Tools, et puis vous allez le trouver. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi vos petits retours. Et franchement, maintenant, je vais aller dans mon carnet de coloriage et d'aquarelle. Franchement, je vais faire plein de petites choses vraiment sympas qui sont, ça c'est de mon jardin, ça c'est mon petit chien, ça c'est ce que j'ai acheté. En plus, ça fait partie des choses de la vie que vous vous rappelez de ce que vous avez fait. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, je vous montrerai tout ce que j'ai fait en couleur, du coup, et je vais en faire d'autres. Voilà. Puis ça va tellement vite à faire le dessin que c'est un vrai plaisir. Vous avez juste la mise en couleur à faire et c'est formidable. Donc, j'attends vos retours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.